Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur Antonio Langaba Antonio. Je suis de retour pour pouvoir faire la continuité de la Christologie que nous avons commencé. Je vous ai promis que ce mois d'octobre, nous allons parler plus de Christ. Que Dieu vous bénisse. Saint d'Israël, une fois de plus, nous voulons communiquer ta pensée à ton peuple. Capacite-nous afin que tout ce que nous allons ici, Seigneur, parler, que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons que ton peuple puisse arriver à la connaissance qui est toi, qui est la vérité. Illumine-nous, Seigneur notre Dieu. Donne-nous la lumière. Éclaire nos sentiers. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Moi, c'est votre humble serviteur, Langaba Antonio. J'ai transmis en direct à partir des IEC, donc l'Amérique. Nous allons faire la continuité. Aujourd'hui, c'est quatrième partie, ou encore la continuité, le temps messianique. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, je vais parler le temps messianique. Hier, c'était pas possible de pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, nous avons cette opportunité. Durant ces mois d'octobre, nous allons parler la Christologie dogmatique. Alors, pour qu'on parle de la Christologie dogmatique, nous allons passer des étapes. J'ai déjà fait le résumé où j'ai introduit que veut dire Christ, pourquoi nous devons apprendre la Christologie, pourquoi nous devons enseigner la Christologie au peuple de Dieu. Et aussi, j'ai expliqué le concept yaviste et le concept éloïste. Et par après, nous avons avancé. Et j'aime beaucoup tout celui qui nous suit et qui partage. N'oubliez pas de nous mettre aussi des j'aime. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous sommes ici juste pour donner un plus à ce qui concerne la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vais parler le temps messianique. Aujourd'hui, nous allons parler le temps messianique. Dans la Christologie dogmatique, aujourd'hui, nous allons parler de temps messianique. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 3 au verset 16. Je paraphrase. Genèse chapitre 3 verset 16. Écoutez ce qui est écrit dans la parole. Il dit, donc je commence, je mettrai l'inimité entre toi et la femme. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. La femme, il dit, je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras deux enfants. Dans ton désir sera tourné vers ton mari. Là, c'est la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la prophétie de l'Église. C'est là où commence l'Église. Quand on parle de l'Église, nous prenons ça dans le Genèse chapitre 3, verset 16. Notre Dieu va dire au diable, l'accusateur, le menteur, il va lui dire, je mettrai l'inimité entre toi et la femme. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme. Donc, il mettra l'unité, l'ennemi va se créer entre le diable, l'accusateur, et l'Église qui est la femme. Ici, nous parlons le temps messianique. Alors, nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9 au verset 7. Non, verset 5 d'abord. Aujourd'hui, nous allons lire
Parce qu'on m'a signalé, vous donnez plein de versets, mais vous ne lisez pas. J'aimerais donner des versets et lire aussi des versets. C'est par là où nous allons marcher tous ces derniers temps. Ésaïe chapitre, je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Écoutez, il dit ceci. Le 4. Voilà, là, 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 là. Le jour qui passe sur elle, et la verge de son épaule, le bâton de son oppresseur, comme au jour du mendiant, car toutes les chaussures de guerre qu'on chausse par le limité et le menton roule le sang seront embrasement la partie de feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de la paix. Un enfant nous est né, cet enfant c'est Christ. Il régnera, son règne n'aura pas fin. Il régnera à l'éternité et son règne n'aura pas fin. Qui régnera à l'éternité et son règne n'aura pas fin, c'est Christ. Aujourd'hui, je parle de ce qui concerne les temps messianiques dans la christologie dogmatique. Je vous ai parlé de deux concepts de christologie dogmatique. J'ai parlé de concept yaviste et je parlais de concept éloïste. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui concerne le temps messianique. Et dans le temps messianique, j'ai expliqué le livre de Genèse chapitre 3 verset 16 où on nous parle de l'inimité qui sera entre la femme et le diable, le serpent, le menteur, l'accusateur. Et puis, je viens d'expliquer le livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 à 6. On nous parle, un enfant vous est né, un enfant vous est né, on l'appellera conseiller, merveilleux, admirable, et son royaume n'aura pas fin. Le royaume qui n'aura pas fin, c'est le royaume de Christ. Les royaumes de ce monde auront fin. Le mandat de ce monde aura fin. Mais le mandat de Christ n'aura pas fin. Et si nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 1er, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 1er, aujourd'hui nous allons lire quelques versets pour donner la lumière de temps messianique. Amen. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 1er au verset 17 à 25. Matthieu 1er, 17 à 25. Écoutez, Matthieu 1er, 17 à 25. Il dit ceci. Toutes les générations depuis Abraham. Ici, on commence à nous parler l'ancêtre. Toutes les générations depuis Abraham jusqu'au David sont des 14 générations. De première génération qui donne naissance à la présence de Christ dans ce monde. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu étant aimé le monde, il donna son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il y ait la vie éternelle. Qui est ce Fils qui a été donné? C'est Christ. Et maintenant, on nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 1er, au verset 17 à 25, le Christ vient maintenant paraître. Le prophète, le roi, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, on a prophétisé, on a parlé de la venue de Messie. Et maintenant, nous allons vivre l'état messianique. Et pour que nous puissions vivre l'état messianique, nous avons maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 1er au verset 17 à 25. Il dit ceci. Toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont donc 14 générations. Et depuis David jusqu'à la transportation ou à la déportation de Babylone, 14 générations. Donc nous avons première 14 générations d'Abraham à David. Et après la déportation à Babylone, nous avons 14 générations. Au total, il y a 28 générations. Nous avons compris 14 générations d'Abraham à David. Après la déportation, 14 générations, nous avons 28 générations.
Nous voulons comprendre Christ. Et tant que chrétien, et tant que prédicateur, et tant qu'enfant de Dieu, ce sont des choses que nous devons comprendre pour confronter à la vérité. Que Dieu vous bénisse. Et on nous dit, or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi, sa mère Marie étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fissent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint, mais Joseph, son mari, était juste et ne voulait pas faire d'elle un exemple de proposant de la répudier secrètement. Écoutez, nous connaissons bien l'histoire. Ici, on nous parle de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les temps messianiques, premièrement, nous devons parler la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. L'ancêtre, David, c'est son ancêtre. Amen. Alors, Marie a reçu grâce. Dieu devait passer par une femme afin que la femme puisse porter le bébé Christ, et il va naître Jésus qui portera son vrai nom Christ, le vrai nom de Oin, le vrai nom de Élie, le vrai nom de Choisi, le vrai nom de Enduit. Le temps messianique. Et si nous allons dans le Matthieu chapitre 12, on est dans le livre de Matthieu chapitre 12. Je viens de lire Matthieu chapitre 1, verset 17 à 25. Alors écoutez Matthieu chapitre 12, verset 17 à 21. Matthieu chapitre 12, verset 17 à 21. Écoutez, Matthieu chapitre 12, verset 17 à 21. Il dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu 12, 17 à 21. Leurs compagnons disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté de cantiques et vous ne vous êtes pas lamenté, car Jésus est venu, ne mangeait ni ne buvait, et il disait, il a un démon. Le fils de l'homme est venu manger et vivant, et il disant, voici un mangeur, un buveur, un ami de publicains et de pécheurs, et la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alléluia. 20. Alors, il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de ce miracle avait été fait parce que ne s'était pas le pentier. Malheur à toi, Joachim. Malheur à toi, Béchaïda. Car si le miracle qui ont été faits au milieu de vous, ils étaient faits à Tyr et dans le Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie. Jésus-Christ a amené le message de la repentance. Alors nous devons comprendre dans ces derniers temps messianiques que nous pouvons parler première. Dans les temps messianiques, nous devons savoir une chose que nous devons parler, la naissance virginale. Dans la première étape messianique, la naissance virginale miraculeuse de Jésus-Christ, que je viens de vous parler dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 17 à 25. Deuxième concept de temps messianique, c'est du baptême de Jésus, dont le Saint-Esprit l'avait dans l'incarnation de lui-même. Il va permettre à Jésus-Christ qu'il puisse entrer dans sa mission messianique. C'est le baptême. Dans le baptême, c'est Jean qui va baptiser. Dans le baptême, il baptise. Et pendant que Jean va baptiser, dans le baptême, c'est là où nous allons voir la voix qui descend pour témoigner. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Je vais vous donner une révélation. Dans les temps de Noé, Dieu trouva Noé intègre. Amen. Dieu trouva Noé intègre. Et parce que Dieu a trouvé Noé intègre, il demanda à Noé
d'édifier ou encore de construire ou de faire, de fabriquer l'arche. Et c'est là où le peuple de Dieu se sont réfugiés, la famille de Noé et ses belles filles et le reste. Nous connaissons l'histoire. Et nous savons pendant le temps de déluge, il y a eu le corbeau qui est sorti. Le corbeau est sorti pour aller chercher, prendre la feuille d'olive et amener pour expliquer réellement qu'il n'y a plus d'eau, vous pouvez sortir. Mais nous connaissons l'histoire, le corbeau est parti pour ne plus revenir. Mais la colombe est partie, elle est revenue. La colombe a montré réellement que l'eau avait séché. Et la colombe a été libérée pour la seconde fois. La colombe n'était plus revenue. Alors nous allons voir pour comprendre. La même colombe, le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, la même colombe descend sur l'ombre de Jésus pour témoigner réellement, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Croyez-le. Or Jean-Baptiste disait, je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales, car lui, il vous baptisera dans le baptême de feu, dans le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je parle de temps messianique. Alors, il va faire la mission messianique d'entrer dans les attributs. Dans la mission messianique, c'est là où il va apparaître dans ses attributs. Comment il va apparaître dans ses attributs? Premièrement, nous devons comprendre, premier attribut qu'on nous parle, c'est Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 22. Un enfant vous est né, il l'appellera merveilleux, on appelle le prince de la paix, son royaume n'aura pas fait, il vivra éternellement. Nous savons que Christ vit éternellement au milieu de nous, parce qu'il nous a dit, pendant l'ascension, il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Et tant qu'Église, peuple de Dieu, serviteur, nous devons savoir une chose qui est véritable, que Jésus-Christ nous a envoyé son esprit afin de nous consoler. C'est pourquoi je parle le temps messianique. Alors, je vous ai parlé aussi dans le livre des Actes. Si nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset Actes 10, 38. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre des Actes 10, 38, il dit ceci. En commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché, Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et la puissance, lui qui passait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à la puissance. Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit, guérissait et faisait des miracles et libérait tout celui que le diable avait asservi. Je vous annonce, si vous êtes asservi par le diable, Jésus-Christ dont nous prêchons, il a libéré sa pouvoir, il a libéré sa grâce, afin que vous qui étiez autrefois asservis par l'ennemi, que vous soyez libres. Vous qui étiez malades, que vous soyez guéris. Vous qui étiez bloqués, que vous soyez déliés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, troisième partie que nous allons comprendre. Le temps messianique de Christ, il vient pour l'accomplissement de la promesse. Christ vient pour accomplir la promesse ou la promesse prophétique. Christ, il apparaît pour accomplir la promesse prophétique qui concerne son ministère messianique. Comment cela concerne son ministère messianique? C'est dans le livre de Matthieu chapitre 4. Si nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 16 à 16, je vais lire ça. Matthieu chapitre 4, verset 16 à 16. Écoutez. La promesse prophétique de l'accomplissement du ministère messianique de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci.
du Jourdain Galilée de nations, le peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière, et à ceux qui sont assis dans la région, alléluia, dans la région, dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux. Jésus-Christ, dans l'état messianique, c'est la lumière. Il devait apparaître à l'accomplissement prophétique de son ministère messianique pour montrer le chemin, car il est la lumière. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Amen. Alors, si nous allons plus loin dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 23 à 24, on nous parle aussi de la lumière, car il est la lumière. Nous allons vérifier les Écritures. Aujourd'hui, je vais parler Écriture, lecture, Écriture, explication, pour amener le peuple de Dieu à la compréhension véritable de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans le livre de Jean, Jean chapitre 19, au verset... Jean... Attendez. Je suis dans le livre de Jean chapitre 19, au verset 23. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jean 19, 23, il dit ceci. Il écrit, les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissu, tout d'une pièce, depuis là-haut jusqu'en bas. Oh, bien-aimé, ici on nous parle comment les soldats qui crucifiaient Jésus dans la crucifixion, comment ils avaient partagé le vêtement de Jésus en 4 parties. Or, on nous parle le lin fin de Valère, le tissu de Valère. Écoutez, le véritable couturier, quand il vient coudre la vie de tout un chacun, vous allez briller. Il vous prend dans la vieillesse, il vous amène dans la jeunesse. Car c'est lui qui libère, il est la lumière véritable de nos vies. Écoutez, dans l'ancien temps, les gens marchaient dans des robes, dans l'ancien temps. Écoutez, de la manière que nous voyons vis-à-vis de développement de ce monde, les choses sont en train de développer, mais la parole de Dieu reste oui et amen. De Genèse à Apocalypse, il y a la révélation, il y a la prophétie, reste oui et amen, c'est Christ Jésus. Alors, l'accomplissement de ces promesses prophétiques, nous pouvons énumérer, pour aller plus vite, expliquer l'accomplissement de ces prophètes, de ces prophéties. L'accomplissement de la prophétie, la promesse prophétique messianique. Je suis dans la christologie dogmatique. Écoutez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent la connaissance a fait qu'on puisse perdre la foi. La connaissance a fait que la prédication soit compliquée. Non. Les grands problèmes, si vous avez la connaissance, vous n'allez pas faire de prière kilométrage. Parce que vous avez la connaissance. Vous allez juste dire, il est écrit. Parce que lui-même, Christ, devant l'accusateur, devant notre ennemi, il avait dit, il est écrit. Vous savez, il n'a pas lié, il n'a pas chassé. Il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Or, quand vous avez la parole, vous avez la compréhension de la parole, vous avez la facilité de réprimander tout esprit contraire à la volonté du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais parler de la promesse prophétique. Première promesse prophétique, c'est son ministère terrestre. Première promesse prophétique de Messie, c'est son ministère terrestre. Deuxième promesse prophétique de Messie, c'est de la trahison, être livré de la main de l'ennemi. La promesse était là qu'il sera trahi.
Il a même dit, il a prédit devant ses 12, il a dit, un de vous va me trahir. La trahison, mon bien-aimé, la trahison, mon précieux prophète, mon précieux prédicateur, précieux docteur, apôtre, pasteur, que sais-je encore, la trahison a été prédite. Tes collaborateurs un jour vont te trahir. Ta femme un jour va te trahir. Tes enfants un jour vont te trahir. La communauté va te trahir. Les collaborateurs vont te trahir. Mais ce qui est important, gardez la foi en Jésus-Christ. Gardez la foi en Christ, car c'est lui l'unique véritable qui peut changer toutes choses dans nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu transforme la vie de tout et chacun. Est-ce qu'il y a le son? Le son passe vraiment. Nous voulons comprendre si vous me recevez de l'autre côté. Nous voulons vraiment suivre si vous me recevez de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez-moi des j'aime, partagez. Mettez-moi des j'aime, partagez. Merci pour ceux qui partagent. Allez aussi sur ma chaîne YouTube Langaba Antonio. Abonnez-vous. Faites aussi abonner vos confrères, vos sœurs, vos consoeurs, vos confrères. Et c'est ainsi que vous allez contribuer à l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Je veux savoir si réellement il y a le feedback. Nous voulons savoir s'il y a le feedback. Nous voulons savoir est-ce qu'il y a le feedback. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok, ça marche. Ça marche bien. Merci. Je voulais juste savoir s'il y a le feedback. La promesse prophétique de sa mort entre le malfaiteur. On a parlé de la promesse prophétique de son ministère terrestre. On a parlé de la promesse prophétique de la trahison. On a parlé de la promesse prophétique de sa mort parmi les malfaiteurs. La promesse prophétique de sa résurrection. Ça, c'est le Messie. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a ressuscité le 3e jour. Nous savons très bien que Jésus-Christ est mort sur la croix et il a ressuscité le 3e jour. Ça, pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Jésus-Christ est mort. Mais à savoir qu'il y avait déjà la promesse prophétique. Dans la promesse prophétique, il y avait la promesse de son ministère terrestre. Dans la promesse prophétique, il y avait la promesse de la trahison de sa mort. Dans la promesse prophétique, il y avait la promesse de la résurrection. Parce que lui-même, il disait, je vais détruire le temple et je vais le reconstruire dans 3 jours. Les gens pensaient qu'il va détruire le temple qui est la maison construite par le main des hommes. Et quand nous allons plus loin, nous allons aussi comprendre. Il a dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Et lui, il parlait de son corps. Que le corps qui est le temple sera détruit. Et le même corps qui sera détruit un jour, ça sera reconstruit. La reconstruction dont il parlait, c'est la résurrection. C'est pourquoi, étant que chrétien, si vous mourrez dans vos péchés, vous ressuscitez avec Jésus-Christ, le corps du péché est mort. Et Jésus, dans la résurrection, il va reconstruire ton corps. Toute chose est devenue nouvelle. Ne rentrez plus dans les habitudes anciennes. Ne rentrez plus dans les comportements anciens. Vous devez maintenant suivre les comportements qui vous amènent à la lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que nous allons comprendre là-dessus? Jésus-Christ, après la résurrection, après sa résurrection, il avait vécu au milieu de ses disciples pendant 40 jours. Là, nous parlons de la Pentecôte. Je ne vais pas parler de la Pentecôte aujourd'hui, mais si vous allez à mes vidéos sur YouTube, Langaba Antonio, vous allez trouver, je parlais de la Pentecôte. Jésus, après la résurrection, il a resté 40 jours. Qu'est-ce qu'il faisait durant ces 40 jours? Durant ces 40 jours, il fortifiait ses disciples. Durant ces 40 jours, il enseignait ses disciples. Durant ces 40 jours, il donnait des mots de l'assurance. Vous savez, un leader, un représentant, un dirigeant doit rassurer les gens qui dirigent. Ils doivent préparer l'équipe de relève. Ils doivent lui dire, écoutez, moi je ne serai plus là.
Mais le Saint-Esprit viendra pour vous consoler. Les jours où je ne serai pas là, toi, tu prendras le relève. Les jours où je ne serai plus là, toi, tu vas conduire. Les jours où je ne serai plus là, toi, tu prendras les choses à main. Pour éviter tout le désordre qui chambarde de gauche à droite dans le ministère des hommes sur cette terre. Jésus étant que divin, étant que Dieu, il a su organiser les choses, arranger les choses dans la chambre haute, là où le disciple te réunit, là où le disciple attend de la présence du Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si nous allons dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 3, et puis Hébreux, chapitre 10, verset 12, nous allons comprendre tout ce temps que Jésus a passé sur cette terre, le temps de la résurrection, après la résurrection, le 40 jours qu'il passa devant ses disciples. C'est juste pour enseigner le disciple, c'est juste pour fortifier le disciple, préparer le moral des disciples, parce que le maître ne serait plus là, le maître serait parti. Vous savez, quelque chose, juste j'ouvre le parenthèse, après la mort de Jésus, le disciple s'interrogeait, il se disait, bon, écoutez, le maître est parti, il y en a ceux qui ont repris leurs affaires, il y en a ceux qui ont rentré faire ce qu'ils faisaient comme habitude. Ils ont dit, écoutez, quelqu'un qui nous a promis la vie éternelle, quelqu'un qui nous a promis plein de choses, et il est parti, on ne sait plus qu'est-ce que nous allons faire. Mais à savoir, l'espérance qu'ils avaient perdue, un jour il a vu le maître revenir. Alors le maître devait partir. C'est comme quand le dirigeant voyage, il prépare l'église, il dit, moi je vais voyager, ça me prendra le temps, mais pendant que je ne serai pas là, ne déviez pas la doctrine, ne déviez pas les bornes de nos anciens. Ça, ce sont des paroles de revoir dans la vie des hommes. Mais ce qui est important, Jésus disait, moi je pars. Christ disait, moi je pars. Mais je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit. Cela revient à dire, étant qu'homme, en chair et en os, alors je vais vous rappeler que le corps de la résurrection est différent du premier corps. Je vous ai parlé de la promesse prophétique de Jésus de son ministère terrestre, la promesse prophétique de la trahison, la promesse prophétique de sa mort parmi le malfaiteur, la promesse prophétique de sa résurrection. Or, la résurrection de Jésus-Christ nous parle d'un corps incorruptible. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous avons reçu le baptême, nous avons reçu tout, alors nous avons un corps incorruptible. Le corps incorruptible, c'est le corps qui ne va pas accepter tout ce qui est erroné, qui n'accepte pas le fraude, qui n'accepte pas les magouilles. Ça, c'est un corps incorruptible. Alors, au moment de son ascension, il y a deux messagers de Dieu qui parlent autour de Jésus-Christ. Ce Jésus qui a été enlevé dans les ciels reviendra de la même manière. Nous devons comprendre une chose, Église. Moi, je parle de l'Église. Quand on parle de l'Église, nous étant qu'enfants de Dieu, peu importe votre titre, l'objectif principal qui nous amène à l'Église, c'est le salut. L'objectif principal qui amène le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, l'objectif principal qui nous amène à l'église, c'est le salut, que nous soyons sauvés, nous et nos familles. Et la famille chrétienne, quand ils viennent à l'église, c'est pour chercher le salut. Pas d'abord des choses éphémères de ce monde. Alors, de la même manière que les disciples ont vu l'ascension de Jésus, de la même manière qu'ils ont vu Christ monter, c'est de la même manière nous verrons Christ descendre dans le monde des Oliviers. C'est pourquoi nous allons comprendre. Si vous allez dans le livre des Actes chapitre 1er, au verset 9, il parle ça. Acte 1er, verset 9. Je vais lire ça. Acte 1er, verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Ayant dit ces choses, il fit élever de la terre comme il regardait, et une nuée le récit et l'emporta de l'avant leurs yeux. Et comme il regardait fixement vers le ciel, tandis qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se tirèrent là à côté, dès qui aussi dirent,
hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous ici? Regardez vers le ciel. C'est Jésus qui a été élevé avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu. Alléluia. Si vous lisez très bien le livre des Actes, chapitre 1er, au verset 9 à 11, on nous précise bien, de la même manière que nous avons vu Christ monter, de la même manière nous le verrons descendre. Oh, l'état messianique, c'est vraiment bien. De la même manière que nous avons vu Christ descendre ou monter, alléluia, il a laissé la gloire, il est venu habiter au milieu de nous, il est descendu sous la terre, il a ressuscité d'entre les morts, il est resté au milieu de son peuple, le disciple, pendant 40 jours et il est monté au ciel. Oh, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 9 à 11, de la même manière que nous l'avons vu monter et de la même manière nous le verrons revenir. Alléluia. Est-ce que tu verras Jésus? Selon le comportement, selon les habitudes, ta façon de vivre, tu verras Jésus? Alors je crois, tu verras Jésus. Parce que tu crois à la parole qui est lui-même Jésus-Christ. Parce qu'on dit, au commencement c'était la parole s'est faite chair, il est venu habiter au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Écoutez, deuxième état messianique. Là, je parlais de premier état messianique, de la promesse prophétique. Je parlais de la promesse prophétique de son ministère sur la terre, la promesse prophétique de la trahison de sa mort, la promesse prophétique de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai parlé dans le livre des Actes, chapitre 1er, versets 9 à 11. De la même manière que les disciples ont vu Jésus monter, et de la même manière il descendra. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Actes, chapitre 1er, versets 9 à 11. Et maintenant, le deuxième temps messianique. Là, c'est le premier temps messianique. Jésus est venu, il est habité avec le disciple, il a parlé avec le disciple, il a enseigné le disciple, il est mort, il a été crucifié. Après la crucifixion, Jésus a ressuscité d'entre les morts, il est resté avec le disciple, il a enseigné le disciple pendant 40 jours et il monta au ciel. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9 à 11, on nous confirme. De la même manière que nous l'avons vu monter et de la même manière il descendra. Amen. Ça, c'est la parole. Alors, deuxième temps messianique, parce que je parle de temps messianique dans la christologie dogmatique. Deuxième temps messianique, nous allons voir dans le deuxième temps messianique, c'est ce que le livre d'Apocalypse nous explique. Vous voyez? C'est là où Jean va voir dans l'île de Patmos. Je vous ai parlé dans des évangiles. Et écoutez, c'est le temps qui lit le retour. Donc, le deuxième temps messianique, c'est le temps qui lit le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le retour. Il reviendra. Jésus revient bientôt. Prépare ton cœur, mon bien-aimé. Prépare ton cœur, serviteur. Prépare ton cœur, enfant de Dieu. Il revient bientôt. Vous savez, les gens n'aiment plus des enseignements. Les gens aiment beaucoup là où on leur promet des choses éphémères, là où on parle de leur vie, là où on fait des devinettes, là où on fait des clairvoyances. Mais ce qui est important, nous devons comprendre la parole véritable qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous serez menti ou encore dupé. Deuxième temps messianique, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, comme cela est écrit dans le livre des Actes, chapitre 1er, versets 9 à 11, de la même manière que nous l'avons vu monter, et de la même manière nous le verrons descendre. Alors, comment? Première, nous allons comprendre le venir de Messie, c'était important, c'est mentionné, le venir de Messie sur la terre, c'est mentionné plus de 300 fois. Plus de 300 fois qu'on avait mentionné le venir de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors nous avons compris que Christ reviendra certainement pour deux raisons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de partout. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes un peuple merveilleux. Vous aimez beaucoup les Écritures. Moi aussi, j'aime les Écritures. J'aime vraiment les Écritures. J'apprends et je partage ensemble avec vous. Nous partageons et partagez le live
il y a quelqu'un qui en a besoin, il y a quelqu'un qui veut en profiter. Je sais que le jour où tu vas prêcher ça quelque part, tu parleras plus que moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoutez, le retour de Messie, ou le venir de Messie a été programmé pendant 300 fois dans le Nouveau Testament. Alors, le retour de Messie, il reviendra, première raison. C'est pour présenter de première raison. Raison de venir de Jésus. Nous allons réserver ça pour vous parler d'eschatologie. Je viendrai après que j'aille terminer Christologie dogmatique, je vais vous parler d'eschatologie. Par rapport à temps actuel, par rapport aux promesses, par rapport à tout ce qui a été dit, nous allons parler de ce qui concerne l'eschatologie. C'est quoi l'eschatologie? Nous allons parler de ça. Nous gardons ça et nous allons parler de ça. Il revient pour prendre son église. Dans le deuxième venue, Jésus revient bientôt. Il reviendra pour prendre son église. Nous allons expliquer ça. Nous allons parler de l'eschatologie, c'est là où nous allons expliquer. Mais aujourd'hui, je vous parle seulement de la christologie dogmatique. Que Dieu vous bénisse. Ces choses, il faut le maîtriser. Si vous ne le maîtrisez pas, vous allez tâtonner de gauche à droite. Alors, il va revenir pour prendre son église. Si nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 à 17, on nous parle qu'il va revenir pour prendre son église. Et pendant qu'il va revenir pour prendre l'église, à cet temps, l'église c'est le fiancé. L'église est fiancée de l'époux qui est Christ, qui viendra récupérer son église. Or, le fiancé, quand il est là, il a besoin de conseiller. Ah, vous savez, dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu nous dit, le projet échoue faute de conseillers. Le projet échoue faute de conseils. Qui te conseille? La parole de Dieu qui te conseille, homme de Dieu qui te conseille, des coachs, des motivateurs, ou juste tu es conseillé par X ou Y. Le conseil par excellence, c'est la parole de Dieu. Fréquentez là où on prêche la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu, partagez la parole de Dieu, tu vas mûrir ta connaissance. Au nom puissant de Jésus, Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Vous savez, dans les temps anciens, nous avons eu des églises de paille, des églises de rameaux, des églises de sacs, des églises de tôles. Vers les années 70, vers les années 80. Vers les années 80, l'église était vraiment les alléluia, le shalom, la paix. Il y avait vraiment des chaudières. Vous vivez la grâce et la grandeur du Dieu vivant. Mais aujourd'hui, à l'ère actuelle, nous passons dans le temps des siècles de vitesse. Les choses, après d'autres en lire, nous devons saisir le même Dieu qu'on nous a prêché hier. C'est le même Dieu que nous prêchons aujourd'hui. Car sa parole nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je me souviens encore, il y a 30 ans passés, quand j'écoutais le révérend Venance Kapamba Wamulumba, il y a 30 ans passés, alors il dégageait Jésus dans sa bouche, paix à son âme, que son âme repose en paix. Nous qui sommes restés, nous devons prêcher Jésus. On doit présenter Jésus, Christ de Nazareth. Si dans une église, vous entrez qu'on ne vous présente pas Jésus, Christ, on n'explique pas la personne de Jésus, on n'explique pas la promesse prophétique de Jésus, réfléchissez. Je ne vous demande pas de sortir, mais réfléchissez. C'est ce qui est important. Jésus-Christ doit être au top. Abat tout dogme humain. Jésus-Christ doit être au top au nom puissant de Jésus. Alors, j'avance petit à petit dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Je suis dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 1er. Jean 14, écoutez. Je vais vous parler pourquoi il va revenir. Nous sommes dans le temps messianique. J'explique le temps messianique. Je vais bientôt terminer. J'explique le temps messianique. Je ne vais pas vous dérober le temps vraiment.
Je suis dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 1er. 14 première. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère, merci ma sœur. Merci vraiment, vous êtes tellement nombreux, vous partagez et vous commentez. Vous ne serez pas déçus, que Dieu vous bénisse. Je fais l'effort, hein. Vous m'avez demandé de prêcher en français. Je fais l'effort pour faire parvenir le message. Que Dieu vous bénisse. Alors, que votre cœur ne soit pas troublé. Oh, alléluia. On commence pour d'abord toucher le cœur. On nous dit, gardez votre cœur comme tout. Ne gardez pas votre cœur comme toute autre chose. Votre cœur doit être gardé à part. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, au verset 1er à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Jésus qui dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en lui. Dans la maison de mon Père, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il était autrement, je vous le dis, car je vais vous préparer une place, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse qu'il a donnée. Pendant ces 40 jours, il était là, prêchait les disciples. Pendant ces 40 jours, il fortifiait dans l'état messianique. Après la résurrection, il passa 40 jours au milieu de ses disciples, les apôtres. Pendant ce temps-là qu'il fortifiait, c'est pourquoi nous devons aimer l'enseignement. Aimons l'enseignement. Lentement et sûrement, ce mois d'octobre, je vais vous parler de la christologie dogmatique. C'est très important. C'est très important. Je ne suis pas ici pour vous convaincre, mais juste pour parler de la christologie dogmatique. Que Dieu vous bénisse. Alors, première raison qu'il va revenir, Jésus revient pour sauver Israël. Romains chapitre 11, verset 25 à 26. Je ne parle pas de guerre. Hein? Quand je vais parler de ce qui concerne l'eschatologie, nous allons toucher ces points. Mais la venue de Jésus-Christ, il viendra premièrement pour sauver Israël. Il revient pour s'asseoir sur le trône de David. Ce trône de David, quand on a dit, son trône n'aura pas fin. C'est un roi éternel. Il va régner à l'éternité. Nous lisons Luc chapitre 1 verset 31 ou Ésaïe chapitre 9 verset 5 à 6. Là on dit, un fils vous est né. On l'appellera admirable. Son royaume n'aura pas... Donc il va revenir pour s'asseoir dans son trône de gloire. Il revient pour juger les nations. Il va revenir pour juger. Toi qui t'as mis comme juge dans la vie de pasteur, dans la vie d'apôtre, dans la vie de docteur, dans la vie de prophète, dans la vie d'évangéliste, qui t'a mis comme juge. Car le juste juge viendra pour juger. Lisez le livre de Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Il va revenir pour juger le monde. Il revient pour juger le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci vraiment, vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Bénisse tout et chacun de vous. Merci pour la présence. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos cœurs. Faites monter le cœur, même en retard, faites monter le cœur. Merci parce que vous soutenez ce ministère, vous soutenez cette œuvre. Nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas ici pour vous demander de l'argent. Nous ne sommes pas ici pour vous escroquer, mais nous sommes ici pour vous prêcher la parole purement véritable. Et c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. Après le travail, nous allons travailler. C'est là où Dieu va nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, il revient pour régner avec justice sur la terre. Il revient pour régner avec justice sur la terre. Hébreux chapitre 1er, verset 8. Christ revient pour régner avec sa justice sur cette terre. Il revient pour s'asseoir dans le trône de David. Il revient pour sauver Israël. Il revient. Prépare-toi, bien-aimé, je ne sais pas.
Christ, si tu reviens aujourd'hui, je suis prêt, prends-moi. Pardonne mes iniquités. Je ne suis pas digne, mais si tu reviens aujourd'hui, je suis prêt. À ce net moment, je suis prêt. Si tu reviens, j'en suis sûr, tout marchera bien. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, Jésus reviendra à nouveau sur cette terre. Jésus-Christ reviendra à nouveau sur cette terre. Je parle de temps messianique dans la christologie dogmatique. Il revient sur cette terre. Il vient le Seigneur. Oh, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 22 verset 20. Écoutez. Apocalypse chapitre 22 verset 20. Il a dit ceci. Avant-dernier. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur. Apocalypse chapitre 22, écoutez, c'est là où termine la Bible. Hein? Apocalypse chapitre 22, verset 20, il revient, il vient, j'ai dit Amen, il revient. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Christ, le oint de Dieu, il vient, le divin véritable, il vient pour récupérer son église au nom de Jésus. Écoutez, dans cette venue, cela montre que ça sera différent. Dans la deuxième venue de Jésus, ça sera le parousie. Ça sera le parousie. Dites avec moi parousie. Parousie veut dire quoi? Il va venir, mais le gens, sa venue sera invisible. Or, le parousie, c'est l'apparition cachée de Christ vis-à-vis du monde. L'apparition cachée de Jésus vis-à-vis du monde, c'est ce qu'on appelle parousie. 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 L'apparition cachée de Christ vis-à-vis au monde. Mais il va se manifester auprès de Christ, son peuple, à l'enlèvement de son église. Il manifestera dans l'enlèvement de son église. L'église sera enlevée. Il revient. Jésus revient. Acceptez Jésus, mon bien-aimé. Suivez Jésus, mon bien-aimé. Écoutez, mon bien-aimé. Marchez dans la promesse de Dieu. Faites la volonté de notre Dieu au nom puissant de Jésus. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Il n'a jamais changé. Il n'a ni ombre de variation. Des pays sont en train de changer. Des politiciens sont en train de changer. Les hommes voyagent. Mais lui, il est Dieu pour toujours. Il revient pour juger le monde. Il revient pour prendre son église. Il revient pour transformer la vie de tout et chacun au nom puissant de Jésus. Depuis que j'ai commencé, je parle de la christologie dogmatique, de temps messianique, je parle que de Christ. Et tous ces mois d'octobre, je vais parler de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors l'apparition, ça sera caché de parousie. Donc l'apparition cachée de Christ vis-à-vis au monde. Mais il va se manifester aux élites de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et si vous allez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, au verset 7 à 10, on nous parle de l'apparition. Estamos aqui a revelar ao povo de Deus, poder falar do aparecimento. Ele vai aparecer. O aparecimento de Cristo sobre a terra. He will be manifesting this world. Il va apparaître. Dans le parousie, ça sera une manifestation cachée vis-à-vis de ceux qui n'ont pas Jésus. Mais ceux qui ont Christ, il va se manifester les oints élis de Dieu. Alléluia. Parousie, c'est le concept de la théologie chrétienne. C'est ça qu'on appelle parousie. Alors, le retour proprement dit du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est ce qu'on appelle épiphranie. Oh Dieu de gloire, il va se manifester sur cette terre. Alors, dans la manifestation de Jésus dans l'épiphanie, la manifestation de l'apparition, c'est physique, ça sera visible. Jésus-Christ au monde. Donc, ça sera visible. Jésus-Christ au monde. Pendant qu'il va se manifester, nous devons savoir une chose. Ça sera 7 ans. Là, on va parler de millénium. Le jour où je vais parler le temps de la fin ou le fin du monde ou encore l'enlèvement, je vais toucher, épingler ce qui concerne le millénium.
Pour parler de millénium, nous devons comprendre qu'il y a 7 ans. Et le 7 ans est subdivisé en 2 groupes, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Alors Jésus-Christ, la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, après le 7 ans qui furent commencés par l'enlèvement de l'Église, c'est par là, ces phases, sera procédé de défense de Christ et agir à l'égard d'Israël, son peuple, à la restauration de l'Église. Ces 7 ans, ça viendra pour la restauration de son peuple. Et pendant 7 ans de restauration, c'est cet acte de Christ qui poussera Israël à la connaissance du Seigneur messianique. Israël doit connaître le Seigneur Jésus messianique. Le Christ autrement rejeté par les Juifs. Il est venu chez le ciel et les cieux ne l'ont pas reconnu. Il a été rejeté. Et pendant le second venue de Christ, Israël doit reconnaître le Messie. C'est ça l'état messianique. Je ne vais pas d'abord parler des guerres et d'autres choses. Là, c'est une matière qui a à voir dans l'eschatologie. Quand nous allons toucher l'eschatologie, nous allons comprendre. Maintenant, je parle des parousies. Les parousies, la manifestation de Christ vis-à-vis de Zélie, vis-à-vis des chrétiens. Alléluia. Et écoutez, pendant ces temps-là, ceux qui vont confesser pleureront à cause de Christ. Ils ont l'abandonné, ils ont rejeté. Zacharie, le livre de Zacharie chapitre 12, verset 1 à 14, nous parle de ça. Alors, à la fin de leur retour, Christ le Seigneur descendra enfin de délivrer entre les mains de l'Antichrist. Vous savez, quand il va descendre dans les 7 ans, et il va descendre pour délivrer Israël dans la main de l'Antichrist. Bien-aimés, des choses pareilles, pour le comprendre, il faut avoir le mental de fer. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'aura de Dieu. Il faut avoir la présence de Dieu. Que Dieu bénisse tout celui qui prêche la vérité. S'il y a de faux, il y a aussi de vrai. Alors que Dieu bénisse tout celui qui est appelé dans le ministère de la parole, qui prêche la vérité. Que Dieu bénisse la vie de tout et chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, l'Antichrist, lors de la guerre de Armageddon, si vous allez dans le livre de Zacharie chapitre 14, verset 1 à 15, l'Antichrist va régner lors des temps des Armageddon. Écoutez, eschatologie est très bien. C'est pourquoi nous devons apprendre. Ne fouillez pas les mots. Les mots sont là, juste théologie chrétienne pour expliquer. Il y a des gens qui condamnent la théologie, ok. Mais tu es parti à l'auto-école pour apprendre le permis de conduire. Tu es parti à l'école, auto-école, pour apprendre à conduire. On t'a habilité le permis de conduire. Mais quand on parle de la théologie, ah non, on ne peut pas étudier Dieu. Ok, tu es parti à l'école pour avoir le diplôme. Et quand on parle de la théologie chrétienne, non, on ne peut pas étudier. Ok. Mais tu fais la formation là où tu travailles. Mais quand on parle de la théologie chrétienne, non, on ne peut pas. Tu es au garage. Quand on parle de la théologie chrétienne, on ne peut pas. Tu es là en train de poster. Je m'excuse. Tu es là en train de poster sur Facebook nuit et jour. Les gens qui ont créé le Facebook, ce sont des informaticiens. Ils ont étudié, ils ont créé quelque chose. Et ils l'utilisent. À l'époque, c'était ça, ce sont des choses de démons. Ça, non, écoutez, ne cherchez pas dans la Bible ce qui est dans le monde. Et ne cherchez pas ce qui est dans le monde de la Bible. Nous sommes dans un monde de systèmes. Et comme nous habitons dans un monde de systèmes, on dit... Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous n'allons pas suivre les systèmes, mais nous vivons dans les systèmes. Écoutez, mais vous allez dire, mais le prédicateur, comment il dit que nous n'allons pas suivre les systèmes? Ne restez pas seulement bornés dans les systèmes. Mais nous vivons dans les systèmes. Toi qui parles, tu n'aimes pas la théologie, mais tu vis dans les systèmes. Tu as le téléphone. Le téléphone appartient au système. Le téléphone, ce n'est pas biblique. Je ne dis pas que tu ne peux pas voir le téléphone, mais tu as le téléphone. Mais tu condamnes la théologie chrétienne. Tu as les ordinateurs à la maison, mais tu condamnes la théologie chrétienne.